الرب. Et nous revoilà de retour et donc on va parler un petit peu de l'importance et du poids de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Irak. Comme on l'a dit, une visite quand même assez importante puisqu'elle est la première depuis 30 ans pour un chef d'État égyptien en Irak. Et pour parler plus de cela, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, on voudrait parler tout d'abord de l'importance stratégique de cette visite. Bien sûr, comme vous venez de dire, c'est la première visite d'un président égyptien pour l'Irak depuis 30 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi a transmis plusieurs messages pour nos frères irakiens et pour la communauté internationale. La première de ces messages, c'est que l'Égypte n'a pas abandonné l'Irak durant cette crise régionale qui a frappé ce pays et qui a frappé plusieurs pays depuis des décennies. L'Égypte a toujours la même équation, c'est la stabilité de la région, la stabilité de la sécurité des pays arabes. Et on va travailler sur ce dossier pour des années parce que les dégâts qui ont subi la sécurité de cette région ont été énormes et il faut les corriger. Alors le président Sisi, lorsqu'il s'est déplacé lui-même à Bagdad, on a vu comment les Irakiens ils étaient ravis de cette visite, comment le président a assuré qu'on sera toujours à leur côté et que rien ne va entraver la coopération et la solidarité entre les deux pays. Très bien. Quand on parle de la coopération entre les deux pays, l'Égypte et l'Irak, il s'agit aussi de relations d'ordre économique. Un intérêt particulier aussi est accordé à l'économie, à comment relancer l'économie entre l'Égypte, l'Irak, mais aussi la Jordanie, comment booster aussi les relations économiques ainsi que commerciales. Bien évidemment, on sait que l'Irak a besoin d'exporter le pétrole et malheureusement, ils ont passé par des moments de pillage avec l'ingérence iranienne qui a eu lieu. Et de la richesse de l'Irak a été gaspillée pour des années, depuis 2003. Alors maintenant, l'Irak veut reprendre cette position qu'elle avait avant, c'est l'exportation du pétrole. L'Égypte maintenant a besoin aussi de ces matières, de ces ressources, parce qu'on est dans le développement de notre infrastructure. Alors cette coopération sera une base très importante qui va donner des messages à plusieurs pays, surtout la Turquie et l'Iran, que l'Égypte et l'Irak et la Jordanie ne vont pas assister, regarder uniquement cette ingérence sans rien faire. Non, on va coopérer, on va travailler ensemble. Et quand l'Égypte commence à s'intéresser dans ce domaine, c'est très clair qu'il y aura une sécurité fournie, qu'on ne va pas laisser l'Irak seul dans l'ingérence, on ne va pas laisser la Jordanie, parce qu'on a un intérêt économique régional, intérêt économique du niveau géopolitique, et ça va relancer l'économie de l'Irak, qui a besoin de travailler avec ses frères, ainsi que pour la Jordanie, qui sera aussi le pays qui va, selon les frontières avec l'Irak, sera aussi un parti de transition où il y aura les marchandises qui vont passer par la Jordanie. Donc c'est un projet économique qui va
aider les trois pays. Et l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi donnent aussi un nouveau message qu'il y a encore un espoir à avoir une région prospère économiquement malgré les défis. La présence du roi Abdullah II lors de cette rencontre, en fait c'est un sommet tripartite. Comment est-ce que vous expliquez la coopération et les liens importants qui relient cette entité tripartite? Bien sûr, on sait tous que la Jordanie a passé par des moments très difficiles récemment sur le niveau interne, sur la sécurité. Donc, la présence du roi Abdallah II est un signal que la Jordanie est solidaire, ou les pays, plutôt les pays arabes sont solidaires de la Jordanie, que la Jordanie a encore un rôle à jouer dans cette région. Le président ici est toujours solidaire avec son frère, le roi Abdallah, sur tous les niveaux. Les trois pays, et malheureusement, ils avaient souffert par le terrorisme, le Daesh surtout. Donc, la coopération, elle est indispensable. La coopération sur les niveaux d'échange d'infos et de renseignements, c'est c'est crucial maintenant. On sait aussi que les trois pays, ils avaient à combattre non seulement le terrorisme, mais l'ingérence extérieure. Et peut-être l'ingérence turque était aussi quelque chose de très important, parce qu'on sait tous que le nord de l'Irak est toujours, il y a toujours la violation de cet espace aérien et aussi territorial, et aussi maintenant la sécurité de l'eau de l'Irak, et tout ça par la Turquie. La Turquie occupe Idlib en Syrie. La Turquie est présente en Irak illégalement. La Turquie essaye de s'infiltrer aussi dans l'est de la Méditerranée. Donc la sécurité des pays arabes est menacée d'une façon très claire. Et il faut que des pays comme la Jordanie, des pays comme l'Irak, sentent que le plus grand pays arabe, c'est-à-dire l'Égypte, est présente. Et le déplacement du président ici chez lui-même rassure ces régimes, rassure ces hommes politiques qu'il y a une personnalité charismatique forte qui leur dit « Ne vous inquiétez pas, on est là parce qu'on va travailler ensemble et on va protéger nos intérêts communs. » Très bien. L'Irak était un pays riche, certainement, avec ses ressources surtout en pétrole au cours des dernières années, en fait, au cours de longues années aujourd'hui, on peut dire. Ce pays a souffert de l'instabilité aujourd'hui. Lorsque vous parlez, Dr Cherif Hamid, d'un message fort, un message d'unité, à quel point ce message pourrait-il justement aider à ramener la stabilité en Irak? Bien sûr, c'est un message qui lance un défi à d'autres pays, surtout l'Iran et la Turquie. C'est un message aussi à la communauté internationale que c'est un pays souverain, il faut le respecter. On a entendu hier, par exemple, qu'il y a eu des frappes aériennes américaines sur la frontière irako-syrienne. Alors, bien sûr, ça montre qu'il y a encore des affaires à régler et pour l'Irak. L'Irak a souffert vraiment beaucoup et était au bord d'être un pays dévasté par la guerre, mais la situation peut être corrigée. Et c'est le message du président ici, que c'est jamais trop tard. Parce que si les pays arabes vont perdre l'Irak au profit de l'Iran, et que ce soit le nord de l'Irak occupé par la Turquie, ça sera une crise vraiment très grave. Alors, cette visite maintenant montre que non, l'Irak est encore un pays arabe. Le président ici montre l'intérêt à travailler avec ce pays,
quoi que ce soit les défis, que ce soit les défis du combat du terrorisme, l'ingérence turque et iranienne, ou les défis économiques, le problème peut être réglé, parce que avec l'économie, on peut tout corriger aussi. On remarque quand même un accueil vraiment très luxueux pour les deux chefs d'État en Irak. On ne s'attendait pas, franchement, surtout avec les circonstances dans le pays. Est-ce que cela veut dire que le pays est en train de se ressaisir petit à petit? C'est un message des Irakiens qui sont très contents de cette visite des pays arabes, parce que c'est très important pour l'Irak de se sentir aussi soutenu par les pays de la région et surtout les pays arabes. La visite de l'Égypte est quelque chose de spectaculaire. C'est une visite historique. On sait que plusieurs pays ne voulaient pas voir le président ici présent là-bas, parce que cela va changer les données de la situation. Alors, cette visite est venue vraiment comme un cadeau pour les Irakiens, parce que ça leur donne l'assurance qu'on est en alliance avec un pays fort, on n'est pas isolé et on n'est pas vraiment vulnérable comme avant. Non, l'Égypte est là, l'Égypte va protéger ses intérêts et va travailler avec nous. Donc, bien évidemment, les festivités qu'on a vues, c'est spectaculaire parce que ça remet de nouveau l'Irak sur la voie de coopération internationale. Ça leur donne une allure, ça leur donne un prestige, qu'ils sont un pays important, pas un pays isolé, pas un pays négligé. C'est pas une proie entre les griffes iraniennes ou turques, mais non, c'est un pays protégé par l'Égypte, le plus grand pays arabe, et son président qui est très intéressé à rendre à l'Irak sa position. Et c'est ça ce qui est important aussi pour la diplomatie égyptienne actuellement. Quelle est la situation réelle sur le terrain en Irak maintenant? On sait que l'Irak est en train de trouver la sécurité interne, mais c'est beaucoup plus amélioré qu'avant. Parce qu'une telle visite, par exemple, du président ici ne pourrait pas avoir lieu si la situation n'était pas vraiment très importante là-bas. La deuxième chose, c'est qu'on partage aussi avec l'Irak, c'est la sécurité de l'eau. L'Irak doit protéger la sécurité de l'eau parce qu'on sait qu'il y aura des barrages turcs qui vont être construits. Donc, c'est comme les pays arabes montrent leur solidarité avec l'Égypte sur la question de la sécurité de l'eau de la barrage de Renaissance, nous aussi, on montre que sur la situation interne, vous n'êtes pas isolés, vous n'êtes pas seuls, on va vous protéger diplomatiquement aussi sur la question de l'eau de l'Euphrate. Docteur Cherif Amir, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour à l'Égypte. On vous remercie de l'avoir suivi et je remercie ma collègue, bien entendu, Donna Habi. Merci Néline, merci à toutes et à tous et très bonne journée.